Bien. Alors, réconcilier avec Dieu, en Christ. Et nous allons voir ce matin ce que Paul nous enseigne à propos de la réconciliation en 3 versets. Que la réconciliation, quel est le but de la réconciliation et quelles sont les preuves de notre réconciliation en Christ. Je propose que nous lisions dans Colossiens ou dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 20 à 23. Donc c'est 4 versets, excusez-moi, 4 versets. Voilà donc ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Nous prions, s'il vous plaît. Seigneur, ce matin, nous voulons te glorifier, t'exalter. Nous l'avons fait à travers ces cantiques. Nous avons, Seigneur, évoqué ta grandeur, ta grâce, ta miséricorde, ton amour, l'œuvre que tu as fait dans nos vies. Merci pour l'œuvre de réconciliation. Seigneur, je te prie ce matin de m'accorder ta grâce, l'onction du Saint-Esprit, et que chaque auditeur qui se trouve ici ce matin réuni, et ceux qui nous écoutent aussi, Seigneur, puisses-tu nous accorder par le Saint-Esprit, Seigneur, un ouïe de disciple, une oreille de disciple, afin que nous comprenions et que nous gardions ces enseignements et que nous le mettions en pratique à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père, ton Fils. Amen. Alors, Paul donne ici un aperçu, je dis bien un aperçu de la réconciliation. Alors, qu'est-ce que la réconciliation? Lorsque les gens passent de l'inimitié entre eux à la paix, on dit qu'ils sont réconciliés, n'est-ce pas? Eh bien, quand la Bible parle de réconciliation, elle désigne donc le rétablissement d'une juste relation entre Dieu et l'homme. Et j'insiste sur cela, une juste relation de Dieu entre Dieu et l'homme. Car cela n'a absolument rien à voir avec la réconciliation entre deux personnes du monde. Deux personnes qui pourraient faire des concessions réciproques, un arrangement entre eux, l'une envers l'autre. Non, la réconciliation ou la paix entre Dieu et l'homme ne pourrait être faite sans une expiation pour le. Et la conséquence montre que le sang de Christ versé sur la croix était nécessaire pour cette expiation. Il fallait qu'il y ait expiation, effusion de sang, pour qu'il y ait donc réconciliation. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Écoutez, tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le plan ultime de Dieu pour l'univers, puisqu'il est parlé des cieux et de la terre. Donc, le plan ultime de Dieu pour l'univers est de tout réconcilier avec lui-même par Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu. Quand Dieu termina son œuvre de la création, il nous est dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Genèse chapitre 1. La création, Dieu vit que tout était très bon. Mais la bonne création de Dieu ne tarda pas à être souillée
par le péché de l'homme. Et la chute n'engendre pas seulement tragédie et malédiction pour la race humaine, mais elle affecte également toute la création entière. Par solidarité, la création entière, par solidarité à l'homme qui a péché, la création toute entière a été affectée. Et c'est ainsi que le péché détruisit l'harmonie parfaite entre les créatures et entre toute la création et le Créateur. Et c'est ainsi que la création fut, nous dit la parole de Dieu, soumise à la vanité. Soumise à la vanité. Romains chapitre 8 et verset 20. Et au verset 22, l'apôtre dira, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, nous vivons à cause du péché sur une terre qui est maudite et sur un univers, dans un univers qui est maudit. Et les deux, terre et univers, subissent l'influence maléfique de Satan, qui est à la fois le Dieu de ce siècle, nous dit la parole de Dieu, et le prince de la puissance de l'air. Rendez-vous compte? C'est donc pour toutes ces raisons que la création du monde avec Dieu sera marquée par des changements énormes et radicaux. Écoutez ce que l'apôtre Pierre nous dit dans sa seconde épître au chapitre 3 et verset 10. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il faut que tout soit consumé. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira aussi, dans Romains chapitre 8 et verset 21, que la création aussi sera alors affranchie de la servitude et de la corruption, quand tout cela arrivera. Dieu et la création seront alors réconciliés. Et la malédiction de Genèse 3 sera ôtée. Vous vous souvenez des sentences qui ont été prononcées sur le serpent, sur la femme, sur l'homme, sur le sol qui produira des épines, dont la malédiction, des ronces et des épines. On pourrait dire que Dieu se liera à nouveau d'amitié avec l'univers quand toutes ces choses arriveront. Et ainsi l'univers sera rétabli dans une juste relation avec son Créateur après les événements que nous venons d'évoquer. Il y aura donc effectivement un nouveau ciel et une nouvelle terre. L'apôtre Pierre dira, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors la justice habitera. Pas tant que ce ciel et ces cieux et cette nouvelle terre ne soient pas, que l'on n'apparaisse pas, selon la promesse de Dieu, la justice ne pourra pas habiter. Et dans l'Apocalypse chapitre 21 et verset 1, Jean dira, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. C'est-à-dire que tout ce qui existe aujourd'hui, toute la création qui existe aujourd'hui doit disparaître. Absolument disparaître. Et c'est ainsi que le Seigneur fera toutes choses nouvelles. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bien que le sacrifice de Christ pourvoie au salut du monde, c'est-à-dire les hommes du monde, tous ne seront pas réconciliés avec Dieu au sens d'être rachetés par le salut. Comprenez ça? Ce n'est pas le monde entier qui va être racheté. Non, non. En effet, les avantages de l'expiation de Christ ne s'appliquent qu'aux élus. Aux élus, les seuls à placer leur foi en lui. Il n'y a que cela. Il n'y a que cela.
En effet, après avoir exposé le plan général de Dieu pour réconcilier toutes choses avec lui-même, Paul passe à la réconciliation particulière des croyants comme les Colossiens l'ont été eux-mêmes. Et pour les convaincre du pouvoir de Christ de réconcilier les hommes avec Dieu, Paul rappelle aux Colossiens ce qu'ils étaient avant leur réconciliation. Qu'est-ce qu'ils étaient avant? Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Voyez-vous? C'est ce que nous étions aussi avant. Ennemis, étrangers, ennemis, par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. N'est-ce pas? Et la parole étranger veut dire éloigné, coupé ou séparé. C'est ce que nous étions. Oui, avant leur réconciliation, les Colossiens étaient complètement coupés de Dieu et c'est ce que nous étions nous aussi avant d'être réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul dira aussi dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 12, vous étiez en ce temps-là, avant de se convertir, les Éphésiens, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voyez-vous? Donc, la réconciliation, c'est clair, ce n'est pas pour le monde entier, mais pour ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Il est donc évident que les non-croyants sont détachés de Dieu à cause du péché. Il n'y a pas de païens ou d'incroyants innocents. Il n'y en a pas. Tous sont coupables. Tous les incroyants sont séparés de Dieu à moins de recevoir la réconciliation pourvue en Jésus-Christ. Les Colossiens ont été aussi ennemis par leurs pensées, dit l'apôtre Paul ici. Et qu'est-ce que c'est qu'un ennemi? Mais la parole ennemi pourrait aussi être traduite par hostile ou haineux. C'est ça un ennemi. C'est quelqu'un qui est hostile et qui est haineux, n'est-ce pas? Qui a de la rage contre nous. Ou nous contre lui. Oui, c'est-à-dire que les incroyants ne sont pas seulement séparés de Dieu par leur condition de pécheurs par nature, écoutez bien, mais aussi haineux envers Dieu dans leur attitude, par leur manière de vivre séparés de Dieu. Terrible, hein? En fait, ils le haïssent et méprisent ses saintes normes et ses saints commandements parce qu'ils pratiquent de bonnes œuvres, dit l'apôtre ici, clairement. C'est par leurs mauvaises œuvres qu'ils démontrent qu'ils haïssent Dieu, qu'ils méprisent ses commandements et ils les mettent en pratique. L'Écriture enseigne aussi que les incroyants ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà la raison. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il l'aborrece. Il ne peut pas la supporter. Et il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Jean chapitre 3, verset 19. Ainsi, le problème, ce n'est pas l'ignorance de la personne, mais l'amour délibéré du péché. La personne qui vit séparée de Dieu se complaît, se réjouit dans le péché plutôt que dans les choses saintes de Dieu. L'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 1, verset 21, « Car ayant connu Dieu par la création et par la conscience, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, voyez-vous, parce que le péché qu'on pratique avec le corps, avant toute chose, vient dans la pensée. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ésaïe 59, verset 2 nous dit, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, les péchés de la pensée,
et de tout ce qu'on pratique, ce sont vos pensées, vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est donc bien le péché qui est la cause première de l'éloignement de l'homme par rapport à Dieu. Cela est absolument clair. Et étant donné que Dieu ne peut pas communiquer avec le péché, eh bien, la question du péché doit être réglée. Doit être réglée avant que Dieu et l'homme ne puissent être réconciliés. Dieu ne peut pas avoir de communion ou de relation avec le péché, avec la personne qui pratique le péché. Pas possible. Et la réconciliation ne peut avoir lieu tant que l'homme n'est pas transformé. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous l'avons lu tout à l'heure, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, fini la pratique du péché, fini les habitudes, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'ancienne vie, le système de valeurs, les priorités, les croyances, les passions et les projets disparaît avec une personne régénérée. Car une personne qui a été transformée, c'est une personne qui a été régénérée, n'est-ce pas? Le mal et le péché sont toujours présents parce qu'il faut reconnaître que le mal et le péché sont là tout le temps. Mais le croyant les considère selon une perspective nouvelle et ils n'ont plus de pouvoir sur lui. C'est fini. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle créature et qu'il a été réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, nous dit l'apôtre Paul ici. Alors, le sang de Christ est précieux, n'est-ce pas? Plus précieux que l'or, que les pierres précieuses, dira l'apôtre Pierre. Le sang de Christ est précieux, mais aussi précieux qu'il ait été, ce n'est que lorsqu'il a été versé dans la mort que la peine du péché a pu être payée. Si donc Christ avait saigné sans mourir, le salut n'aurait pas été acquis. Il fallait le sang, mais il fallait la mort aussi. Ainsi, dans ce sens, ce n'est pas son sang seulement, mais sa mort qui nous sauve. Amen. En effet, quand l'Écriture parle d'effusion de sang, elle ne parle pas uniquement d'écoulement de sang, mais de mort violente, comme celle d'un sacrifice. L'Ancien Testament nous dévoile précisément comment se passaient les sacrifices à l'époque. Avant, dans l'Ancien Testament, on devait amener un animal, il fallait l'égorger, il fallait répandre le sang tout autour de l'autel. Après, il fallait l'amener dans le sanctuaire, etc. Voyez-vous, c'était quand même sangriento, comment on dit, c'était sanglant, c'était violent. Et Christ est mort non seulement comme un sacrifice, mais aussi comme notre substitut. C'est ce que nous est dit au verset 21, n'est-ce pas? Il vous a maintenant réconcilié, comment? Par sa mort dans le corps de sa chair. Par la mort de sa chair. Dieu a condamné, dira l'apôtre Paul, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Oui, le but et l'objet de l'incarnation et du sacrifice du Christ était de condamner le péché et de le détruire. Afin d'anéantir sa puissance, sa culpabilité
et son être dans l'âme du croyant. Ce qui veut dire que Jésus a pris la place des pécheurs que nous étions, subissant une mort substitutive. La substitution veut dire que le Seigneur a pris notre place à nous. Voilà ce que c'est que la substitution, qui a payé toute la peine totale du péché de tous ceux qui croient. Voilà donc en résumé ce que c'est que la réconciliation. Voyez-vous, la réconciliation, ce n'est pas simplement nous qui sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, mais tout l'univers entier, toute la création entière doit être réconciliée avec Dieu. Voyons maintenant le but de la réconciliation. Quel est le but de la réconciliation? Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ça, c'est le but de la réconciliation. Le but suprême de Dieu de la réconciliation est de présenter ses élus que nous sommes devant lui saints et irréprochables et purs. Paul a exprimé un désir semblable, écoutez, dans 2 Corinthiens chapitre 11 et verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme, comment? Une vierge pure, sans tache, sin arrugas, comme on dit, sans rides, une vierge pure. Et Jude nous dit au verset 24 qu'un jour nous paraîtrons devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, c'est-à-dire sans tache et sans défaut. Voilà le but de la réconciliation. Une telle purification nous est nécessaire pour nous les pécheurs que nous sommes, afin que nous puissions nous tenir dans la présence d'un Dieu saint, sans tache ni sans défaut. Et cela est le but de la réconciliation. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Ainsi, la réconciliation de Christ rend les croyants que nous sommes saints, sans défaut et sans reproche devant lui. C'est biblique. Oui. Ce qui veut dire que Dieu, écoutez voir, Dieu nous voit maintenant tels que nous serons au ciel lorsque nous serons glorifiés devant lui. Déjà, Dieu nous voit en Jésus-Christ. Il nous voit déjà glorifiés devant lui. Il nous voit parfaits en Jésus-Christ. Dieu, en effet, nous voit revêtus de la parfaite justice même de Jésus-Christ. Aujourd'hui, maintenant, actuellement. Est-ce que Jésus est parfait? Oui. Est-ce qu'il est juste parfaitement? Oui. Est-ce qu'il est saint parfaitement? Oui. Eh bien, nous sommes en Christ et Dieu nous voit en Christ parfait comme Christ est parfait. Ça nous dépasse? Oui. Oui. Et c'est comme ça. Oui. En fait, le processus de croissance spirituelle dont nous sommes appelés à vivre ici-bas sur cette terre, dans la sanctification, ce processus-là consiste à devenir en pratique, parce que nous ne sommes pas parfaits, nous, mais consiste à devenir en pratique ce que nous sommes déjà en réalité devant Dieu. Vous avez compris ça? C'est difficile? C'est compliqué? Non, hein? Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Mais notre vie de sanctification, cette vie de sanctification progressive nous mène en pratique à être ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais Dieu nous voit déjà, en réalité, devant lui, absolument parfait et glorifié. Et cela, pourquoi? Parce que nous avons revêtu l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, dit la parole de Dieu, se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'image de celui qui l'a créé, Colossiens chapitre 3 et verset 10. Car la vie chrétienne consiste, selon 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 18, à refléter la gloire du Seigneur. Rien de moins que cela. À refléter la gloire du Seigneur. Gloire qui nous couvre
devant Dieu et être transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Voilà le but de la réconciliation, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Bien. Maintenant, voyons voir les preuves de la réconciliation. Alors, on demanderait, je poserai la question, qui de vous est réconcilié avec Dieu? Immédiatement, oui, on répondrait dans la positive, et Dieu fasse que ce soit comme ça. Mais voilà, l'apôtre Paul dit comme cela, pour vous faire reparaître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins, vous voyez, il y a un si, il y a une condition. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alors, une des vérités qui donne le plus à réfléchir dans la Bible, c'est que ce ne sont pas tous ceux qui professent la foi chrétienne qui sont sauvés. Oui. De toutes les marques du croyant véritable présentées dans l'Écriture, aucune n'est plus significative que celle que Paul mentionne ici. Ce qui veut dire que les gens, les personnes, les croyants, prouvent qu'ils sont véritablement réconciliés quand ils demeurent, dit l'apôtre Paul, fondés et inébranlables dans la foi. C'est ainsi qu'il le dit? Oui. La Bible déclare à maintes reprises que ceux qui sont réellement réconciliés demeurent effectivement dans la foi. Demeurent dans la foi. Permanecent. Ils sont constamment dans la foi. Ils habitent. Demeurer, ça veut dire habiter. Constamment. Pas de temps en temps. Pas quand nous venons à la réunion. Pas quand nous venons au culte. Pas quand nous sommes en présence de croyants. Non, non. Tout le temps. À l'église, dans nos maisons, en faisant les commissions, dans notre boulot, dans notre travail, dans n'importe quel lieu que nous nous trouvions, nous demeurons dans la foi. Oui. Dans la parabole du Seigneur, par rapport à la semence qui est jetée, vous vous souvenez de cela? Une partie de la semence qui est la parole de Dieu, une partie de la semence tombe dans le chemin, une autre dans des endroits pierreux, et une autre tombe au milieu des épines. Alors celle qui est tombée le long du chemin, ça se voit, le chemin est dur, les oiseaux du ciel viennent et immédiatement, ils l'enlèvent. Celle qui est tombée dans les endroits pierreux, ça pousse vite. L'enthousiasme d'une première notion de l'évangile, oui, je crois que Jésus est le Sauveur, mais la première épreuve qui vient, cette personne, on ne la voit plus. Et puis, il y a la semence qui tombe au milieu des épines. C'est-à-dire que les personnes qui, oui, ils sont croyants, mais ils aiment beaucoup le monde, ils sont avec les épines, avec les personnes qui fréquentent le monde. Alors, ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas porter du fruit. Voyez-vous? Oui. Et en succombant à la tentation, ils montrent donc qu'ils n'ont jamais vraiment été sauvés. Il n'y a que celle qui est tombée dans la bonne terre, qui a été labourée, qui a été travaillée. Oui, il n'y a qu'à celle-là seulement que cette semence porte du fruit. Écoutez ce que nous dit le Seigneur dans Jean 8, 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous êtes vraiment mes disciples. Si, voyez-vous, il y a encore cette condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui veut dire que ce n'est que lorsque nous recevons la vérité, que nous l'aimons, que nous la gardons et que nous marchons en elle, que nous sommes vraiment ses disciples.
dans Jean chapitre 6 et verset 66, après avoir entendu de Jésus des enseignements difficiles et dérangeants, beaucoup de soi-disant disciples qui pour un temps l'ont suivi, ils vont dire, la Bible dira, qu'ils se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. En faisant ainsi, il montrait qu'il n'avait jamais vraiment été ses disciples. Jamais. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. La persévérance est donc la marque véritable et par excellence du vrai chrétien. Je persévère, je démontre, je donne les preuves que je suis réconcilié. Et pour qu'il n'y ait aucune confusion au sujet de ce dans quoi ils devaient demeurer, Paul présente le contenu de leur foi comme étant l'évangile. Oui, l'évangile. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul se présente ici comme étant le ministre de celui qui a enseigné les Colossiens. Les Colossiens, ainsi que tout vrai chrétien, devront tenir ferme dans l'évangile apostolique que nous avons entendu. Pas n'importe quel évangile. C'est-à-dire l'évangile qui a été proclamé dans le monde entier, l'évangile dont Paul est un ministre envoyé pour prêcher à toutes les nations. Ça a été la commission qu'il a reçue du Seigneur lui-même. Dans toutes les nations. Et ceux qui, comme les hérétiques qui étaient à Colosse, parce qu'il y avait des hérétiques, prêchent un autre évangile, sont anathèmes devant Dieu, c'est-à-dire rejetés, chassés, pas acceptés devant Dieu. Écoutez ce qui nous est dit dans 2 Corinthiens, nous l'avons lu tout à l'heure aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 17. Dans ce texte puissant, nous pouvons discerner 5 vérités au sujet de la réconciliation. Écoutez. Premièrement, la réconciliation transforme les hommes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes sont devenues nouvelles. Transformation. Absolue. Deuxièmement, elle apaise, la réconciliation apaise la colère de Dieu. Verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions de Dieu. Christ a pris notre condamnation et nous a imputé sa propre justice, afin que la colère de Dieu ne demeure pas sur nous. Donc nous sommes libérés de la colère de Dieu, n'est-ce pas? Troisièmement, la réconciliation vient par Christ et uniquement par Christ. Verset 18. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Quatrièmement, elle est accessible à tous ceux qui croient. Verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et enfin, chaque croyant a reçu le ministère de la proclamation du message de la réconciliation. Verset 19, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, je pose la question, quand et qui reçoit ce ministère de la réconciliation? Qui? Eh bien, celui qui est une nouvelle créature, que toutes choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est juste en Jésus-Christ, qui a reçu la justification, selon ce que nous venons d'évoquer, et celui qui a été réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. N'est-ce pas? Voilà qui a reçu le ministère de la réconciliation. Oui, Dieu envoie ses enfants comme ambassadeurs dans un monde déchu et perdu pour apporter une nouvelle incroyablement bonne. Car partout, les gens sont désespérément perdus et condamnés, séparés de Dieu,
par le péché comme nous l'étions avant. Mais Dieu a pourvu. Dieu a pourvu le moyen de réconciliation par la mort de son Fils. Et notre mission maintenant à nous est de plaider avec les gens pour qu'ils reçoivent la réconciliation avant qu'il ne soit trop tard. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce qui veut dire, écoutez que c'est très important, ce qui veut dire que nous exerçons, maintenant nous, qui avons déjà été réconciliés avec Dieu, nous exerçons la fonction d'ambassadeur à la place de Christ. Christ est venu du Père auprès de l'humanité pour cette importante ambassade. C'était lui qui représentait la souveraineté de Dieu ici dans ce monde. C'était Christ. Pendant qu'il était dans ce monde. Mais en quittant ce monde, il nous a désignés à nous, les croyants, à toi et à moi, à sa place. Et maintenant, ce que nous disons, nous le disons sur l'autorité même de Dieu. Nous supplions, nos supplications sont les mêmes supplications que Dieu envers les personnes pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Notre amour pour les âmes perdues dont nous témoignons ou nous prêchons, eh bien c'est le même amour que Dieu lui-même. Même si cet amour est faible en comparaison de l'amour infini de Dieu, mais nous représentons cet amour-là. C'est avec cet amour-là que nous appelons les personnes, ces âmes-là, à se réconcilier, à ne plus être ennemis de Dieu, à ne plus se révolter contre Dieu, à ne plus vivre dans le péché et à se réconcilier avec Dieu. Oui. Voici ce qui devrait caractériser tout véritable chrétien. Alors, je conclus. Après avoir considéré l'importance capitale d'être réconcilié avec Dieu, y a-t-il quelque chose que nous comprenons mieux à propos de la réconciliation ce matin? Cette vérité va-t-elle augmenter les preuves de notre réconciliation? Nous reconnaissons que nous sommes en train de vivre cela, d'expérimenter cela, par une vie transformée, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, en demeurant fondé et inébranlable dans la foi. Nous avons fait allusion tout à l'heure. Faisant ainsi de nous les porteurs d'une bonne nouvelle du salut, étant devenus à notre tour des ambassadeurs pour Christ. Car on ne peut pas parler de réconciliation pour les autres personnes si nous-mêmes nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, n'est-ce pas? Et ce matin, se pourrait-il qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui n'a pas fait encore la paix avec Dieu en Christ? Se pourrait-il encore qu'il y ait des personnes parmi nous qui sont dans cette situation? Alors, comme dit la parole de Dieu, nous t'en supplions, nous, toute l'Église réunie ce matin, ici présente, au nom de Christ, sois réconciliée avec Dieu. Oui, par le sang de sa croix, Dieu veut te réconcilier par son Fils, par sa mort dans le corps de sa chair, cette mort violente, cruelle, cette mort sanglante. Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Il a pris le châtiment qui te donne la paix, qui nous a déjà donné la paix à nous, à chacun d'entre nous. Ce châtiment est retombé sur lui afin qu'il ne retombe pas sur nous et non plus sur toi. Alors si ce matin, tu te sens interpellé par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, par la patience de Dieu, eh bien ce matin, ne résiste plus. Entrégate al Seigneur. Donne-toi toi-même volontairement.
que le Saint-Esprit puisse te convaincre dans ton cœur de péché, de justice et de jugement.